Nous, on préfère pas penser aux trucs tristes. Parce qu'on n'a pas fini sinon. Ah ça, c'est un cancer, la vérité. Putain, je déteste ces ambiances-là. Ça me fout le bourdon. C'est même mauvais pour les affaires. Ah ouais, bah là c'est chaud, hein. T'inquiète, vu ma famille, j'ai vite douillé. Oh, c'est un sentiment qui, bien que légitime, ne gagne rien à être cultivé. En tout cas, il n'est point dans ma nature. L'homme est fait pour conquérir, vaincre, certainement pas pour se lamenter. Ah ça non, moi je suis pas triste, hein. Je me marre, je m'éclate moi, tu vas pas me voir chialer. Tout être humain est éprouvé dans cette vie terrestre. Allah a créé l'homme pour le mettre à l'épreuve. N'en parlez pas. Ça me fait penser au dimanche, mais je hais les dimanches. Non, mais tout est fermé le dimanche. Non, mais vivement lundi, quoi. C'est comme à la campagne le dimanche, ça m'angoisse. Mais la tristesse, c'est tout naturel aussi. Il y a un dicton africain qui dit « Grandis, mon fils, et tu comprendras tous les malheurs de la vie. Ah, l'autre facette de la médaille. Tu sais, toute émotion, il faut la vivre pleinement pour pouvoir la dépasser. On se nourrit de ça dans le théâtre, y a rien à acheter. Et je te dis pas de te complaire là-dedans, surtout si ça fait mal, à moins que ce soit ton truc. Alors dans ce cas, pas de lézard. » Ah bah si, il m'est déjà arrivé d'avoir le blues. À cause d'une fille, rien d'original. Dans ces moments-là, heureusement qu'il y a les copains pour remonter le moral. Faut rien lâcher. Je crois que la tristesse se nourrit de l'impuissance. Je ne suis pas triste, malgré ma lucidité face à l'ampleur du mal, face à l'aveuglement de mon peuple. Je ne suis pas triste, non, parce que je résiste. C'est chaud, c'est comme la mort ce truc. T'as envie de rien, même pas de voir les copains. C'est trop un truc mortel, comme une maladie qui t'isole, qui te clôt sur place. Non, mais je sais pas, je crie, je hurle, mais tout sauf le silence. Non, mais tout, mais pas ça. Si l'homme est confronté aux épreuves, le croyant l'est encore plus. L'homme est éprouvé selon sa foi. Plus elle est solide, plus les épreuves seront difficiles. J'ai un ami, moi, Moshe. Il était endetté, mesquine. Sa femme l'a quitté. Il s'est mis à boire. Je l'ai soutenu, la vie de ma fille. Je l'ai porté sur mes épaules pendant des mois. Des mois. Il était lourd, ce bâtard. Non mais attends, rien qu'avec les descentes, c'est un truc qui t'apprend à gérer grave dans les teufs, ça. Non mais nous on connaît ça, la vie c'est ainsi, qu'il y a des hauts et des bas. Après il y a toujours moyen de s'automédicamenter. Le pire, c'est de faire pleurer sa mère. Ça, c'est le pire que tu peux faire. Écoutez, quand on connaît et on aime de toutes les fibres de son corps la France comme votre serviteur, il y a tant de raisons d'être consterné, abattu, démoralisé, se faire juger par des porcs, la laideur, la bêtise élevée en valeur, en objet de fierté. Ouais, parce que le moral c'est un truc psychique en fait, donc il y a toujours moyen d'y remédier avec les substances. Moi je suis devenu un expert en la matière. Les gens tout tristes, ils me font marrer, ils ont pas de problème en vérité. C'est pour ça, ils se rendent pas compte de leur chance. Ça doit être une histoire de tempérament, moi je me laisse pas aller. J'ai eu mes coups de blues, j'en ai bavé, mais j'aime trop la vie, je crois bien. La tristesse aide à changer la vie en mieux. Elle aide à affronter les difficultés de cette vie. C'est une des innombrables miséricordes de notre Créateur. C'est un test, une preuve, une rémission, un immense bienfait en vérité. Tu crois que c'était facile à la mort de ma grand-mère? Je me suis vidé le corps entièrement de mes larmes. La vérité, j'étais maigre comme un Éthiopien. La tristesse, le spleen, c'est une faiblesse. Ce sont les âmes faibles qui tombent là-dedans. Un vrai arien est droit et combat face au déchaînement des forces du mal, lorsque sa terre ancestrale est envahie par les races de boue. Point de temps pour la tristesse, l'heure est au combat. Non, mais j'ai envie de dire, les gens tristes, c'est un choix aussi. Non, parce que de nos jours, avec tous les coachs, toutes les thérapies, c'est un choix. C'est un choix d'être triste. Plutôt la tristesse que le cynisme, la joie feinte, le simulacre. À l'époque de la fête incessante, de l'injonction à la débauche, il est grand temps de faire acte de repentance. Une grande raison d'être triste, c'est le martyre de tant de chrétiens dans le monde, plus persécutés que toute autre religion, et victimes des pires formes de persécution. Ils n'ont jamais été autant persécutés aujourd'hui que dans toute l'histoire. Et quand on voit les protestations des musulmans, mais c'est véritablement le monde à l'envers. Mais la plupart des Français ignorent cette triste réalité, tant ils avalent comme des pourceaux les mensonges de la presse cosmopolite. J'en ai connu des gars qui ont eu le blues jusqu'à y laisser leur peau. Entre ceux qui le font cash, suicide, puis ceux qui se laissent aller, en sachant où ça mène. Je leur en veux pas, t'es libre, tu fais ce que tu veux. J'ai des amis, des potos qui se sont suicidés. C'est très très violent pour ceux qui restent. Mais je respecte leur choix. C'est pas de la lâcheté, non. C'est très courageux, au contraire. C'est quand on a une très haute idée de la vie, qu'on refuse les compromis, l'inacceptable,
Enfin, c'est un choix personnel que je respecte totalement. Les Arabes, quand ils se sont fait virer d'Espagne, l'émir je ne sais quoi s'est mis à pleurer. Sa mère lui a dit « Pleure comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Il est plus que temps que les bougnoules versent des larmes. Ah non, si je commence à penser au bled, à l'Algérie, à tout ce qu'ils nous ont fait. Mon cousin au bled, il vit encore chez ses parents, il a 42 ans, mesquine. Il n'a pas touché de femme depuis le match France-Algérie.